endroit-là, vers ici, là, juste pour que je puisse lancer une vidéo que vous allez pouvoir voir sur cette télé. Donc voilà, approchez-vous, tranquille, à l'aise. Et on va pouvoir commencer rapidement. Donc priorité aux femmes enceintes. Je suis rentré dans ce magasin, j'ai acheté la chemise. Ils m'ont pris pour travailler parce que j'étais à la fac, j'étais à la Sorbonne, je faisais du droit. Et donc du coup, je suis devenu directeur de ce magasin au bout de 2 mois. Après, je suis devenu directeur régional de la chaîne de magasins. Et après, je suis devenu directeur commercial à l'âge de 21 ans. Et je gérais 15 boutiques en France, Tours, Le Mans, Biarritz, Le Havre, etc. Et donc, j'ai décidé de quitter cette boîte en 2012 et j'ai commencé ma carrière personnelle. J'ai ouvert mon premier magasin avec un capital de 25 000 €. Et petit à petit, je suis arrivé en 2017 à 7 magasins. Donc vous avez vu, ces magasins Guess, Armani, Calvin Klein, donc des magasins à grosse notoriété. Et donc du coup, j'ai ouvert aussi 2 restaurants en Bretagne, comme vous avez vu. Et donc, il m'est arrivé un gros souci le 15 novembre, exactement le 15 novembre 2016. Exactement. J'ai le banquier qui m'appelle et qui me dit Baba, il me dit Baba, les 200 000 que tu as commandés là, tu les auras pas. Je dis mais pourquoi je les aurais pas? Il me dit, parce qu'en fait moi j'avais un groupe, pour ceux qui comprennent en fait quand tu as un groupe, tu as des maisons de mère, tu peux prendre de l'argent dans le groupe, la prêter à l'équipe. Donc du coup moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 200 000 €, je les ai prêtés à la petite de Brest, j'ai ouvert les 2 restaurants. Donc les 2 restaurants étaient ouverts, et là quand il m'appelle, il me dit le frère, il est refusé, parce que vous devez 40 000 € d'impôts comptables. D'accord? En gros, c'était ce qu'on appelle des taxations provisionnelles. Pour ceux qui savent comment fonctionnent les sociétés, en France, on nous taxe à l'avance. D'accord? Et donc, en gros, j'avais de quoi payer ces dettes, mais vous connaissez le système français, vous connaissez l'administration et la lenteur, et du coup, j'ai tout perdu des business à cause de ce problème. Donc, j'ai fait faillite à cause de tous ces problèmes-là. Et le liquidateur, il est venu me voir le dernier jour, il m'a dit Baba, tu ne dois pas 42 000 €, tu dois 323 €. C'est juste pour vous expliquer un truc qui est très pragmatique et qu'il ne faut pas oublier. On peut monter, mais on peut tomber à n'importe quel moment. Je me croyais vraiment à l'abri. C'est-à-dire avec 7 magasins, 3 restaurants, avec 24 salariés, avec 2 millions € de chiffre d'affaires, je me sentais à l'abri. Mais du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Mais vraiment tout, hein. Et bon, du coup, une fois que j'ai tout perdu, j'ai pris ma femme, mon fils, un camion, une voiture et je suis parti au Maroc pour me changer les idées. Je suis parti voir mon père, ma mère, rester là-bas pendant 2 ans. J'ai fait le restaurant de l'agence immobilière et vous allez voir ça. Et figurez-vous que j'ai pris l'avion du Maroc pour venir à Paris pour acheter un Bitcoin. Parce qu'au Maroc, les réseaux sont bloqués, on ne peut pas acheter de Bitcoin. Et donc je ne savais pas comment acheter un Bitcoin. Donc j'étais à la maison du Bitcoin à Paris et j'ai acheté mon premier Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'une banque? Une banque, c'est ça quoi? Ouais, mais à part ça, une banque, c'est un système centralisé. D'accord? Donc, centralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle la banque, qui fait quoi? Qui vous ouvre un compte, qui décide de vous virer du jour au lendemain, et qui décide de vous reprendre la carte Infinity comme Baba. D'accord? Donc ça, c'est une banque. La banque, elle n'a aucun patron. Si peut-être un, c'est la BCE. La Banque Centrale Européenne. D'accord? Donc aujourd'hui, notre système monétaire international, il travaille de cette manière-là. D'accord? Il y a une source, il y a une logistique, il y a un patron, il y a une décision. Ils ont ce qu'on appelle un fichier en commun. Vous ne pouvez pas leur faire à l'envers. Si vous devez à lui, il le dit à lui. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça, c'est ce qui s'appelle le système centralisé. Maintenant, on va regarder donc, le système décentralisé. Vous ne ferez pas gaffe à l'écriture, mais on se comprend. D'accord? Système décentralisé, c'est la crypto-monnaie. D'accord? Alors, comment ça se passe? On a un rond comme ça. D'accord? Donc, c'est un système de... Qui a la réponse? C'est un système de pair à pair. D'accord? Alors là, vous avez... C'est comme ça. Donc là, vous avez vu, j'ai que la banque. Et donc là, le système donc décentralisé, c'est comme ça. Donc on va avoir plein de bidules et qui vont... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous communiquer ensemble.
D'accord? C'est ce qu'on appelle donc les mineurs, les validateurs, tout ça. Ils communiquent tous ensemble. Et quand ils communiquent tous ensemble, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent quoi? Ils créent un bloc. Un bloc qui est quoi? Qui est un registre. Qui est un registre de quoi? Un registre de toutes les transactions. Et qui sont liés par une chaîne, ce qui fait blockchain. D'accord? Et donc, en réalité, quand vous avez tous ces individus-là qui ont validé toutes les transactions, ce qu'on appelle les validateurs ou les mineurs, etc., ils font le bloc. Une fois que le bloc a été constitué, selon les réseaux, ça prend 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépend des réseaux, il y a ce qu'on appelle un nouveau bloc. Et donc, on passe au nouveau bloc qui refait encore des nouvelles transactions. Alors, si ici, il y a un mec, un petit malin, qui vient ici et qui dit, tu sais quoi, j'ai pas cette ligne et j'ai 100 bitcoins. Ok? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que quelqu'un sait? Celui-là qui sait, il peut lever la main. Oui? Tout le réseau de validateurs, il est invalidé, c'est ça? Exactement, AD. Ça veut dire que le réseau de validateurs, ils vont se rendre compte que le mec, il est en train d'effacer le registre. Et ils vont lui dire, hey, Coco, tu sais quoi? On passera jamais à l'autre bloc tant qu'on n'a pas réglé ce bloc. Donc c'est pour ça que peu importe ce qu'on dit, la crypto-monnaie est un monde sûr, d'un point de vue système. La crypto-monnaie est un système sécurisé, qui est encore plus sécurisé d'ailleurs que les banques, parce qu'il y a plusieurs couches. Hein. Un échangeur comme Binance, est-ce que vous savez combien de couches de sécurité il a? Non, il a 13 couches de sécurité. Ça veut dire que pour un hacker attaque Binance, il faut vraiment qu'il y mette, toute son énergie. Et donc, on va considérer, donc là, il est évident qu'il n'y a personne qui va lui valider, donc, par conséquence, ce bloc-là ne pourra jamais passer au suivant, tant que le problème n'a pas été résolu. Donc là, le problème a été résolu, et ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à l'infini. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ça précisément, le temps que je passe à la suite? Faites pas les timides, hein, c'est pas tous les jours que vous avez la possibilité de me poser des questions en direct comme ça. Donc ne faites pas les timides, ne pensez pas que votre question est bête. Loin de là, quand je pose des questions, c'est qu'on essaie d'être intelligent. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Alors, est-ce qu'ils ont des questions? Ok, pas de questions. Ok, alors on va passer donc à la suite. Qu'est-ce que vous... Est-ce que quelqu'un a envie de savoir une chose particulière ou est-ce que quelqu'un a une interrogation spéciale sur la crypto-monnaie, si je peux répondre à cette Il y a quelqu'un interrogation? sur TikTok, il a dit, que pensez-vous de Solana? Alors, ce que je pense de Solana? Premièrement, ceci n'est pas un conseil financier, je ne suis pas là pour vous conseiller sur les positions, contrairement à eux tous qui ont payé pour ça. Donc du coup, je ne donnerai pas mon avis sur une crypto-monnaie, mais par contre, s'ils ont des questions sur la sécurité, sur les échangeurs, sur l'historique ou sur la blockchain, avec grand plaisir, je suis ici pour leur répondre. Alors les gars, vous avez tous fait la formation élite, vous n'avez pas de questions les autres? Hein? Pas de questions? Ils sont timides. Pas de questions. Ok. Et ben alors, vu qu'il n'y a pas de questions, on va passer à autre chose. Je pense que 90% des gens qui sont ici, sans prétention aucune, vous avez tous commencé avec Coinbase, Binance, tout ça. Oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis tout seul. Oui. Ok. Donc la plupart. Qu'est-ce qui a fait que vous avez atterri chez ces gens-là? Qu'est-ce qui a fait? Papa. Non. C'est pas grave. Non, sérieusement, pour ceux qui étaient dans la crypto avant, parce que j'ai pas mal d'astronautes qui étaient dans la crypto avant, j'avais aucune. Ouais. Moi, j'ai commencé avec Metamask. Avec Metamask, donc tu as tout de suite commencé avec une wallet. Ah ouais, parce que j'avais un contact. Qui t'a dit que Metamask existait? Ouais, et qui m'a mis dans une crypto très intéressante. D'accord, et donc du coup, tu as pu. Et de là, après, je suis parti sur Binance. Sur Binance, sur tout ça. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez comment fonctionne Binance, par exemple? Qui sait comment fonctionne Binance? Non? Alors, le patron de Binance, il est très malin parce qu'en fait, c'est vous le produit. Je vous explique pourquoi. Le mec, il achète 1 million d'ADA en 2011, il les stocke et il vous les vend au prix du marché. D'accord? Je vais être cash avec vous, je ne suis pas là pour vous raconter des bobards. Tout ce qui est crypto.com, tout ce qui est Binance, en général, quand les crypto-monnaies arrivent dessus,
c'est déjà quasiment trop tard. D'accord? Donc aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps. En France, on a à peu près 20% d'investisseurs en crypto-monnaie et c'est énorme, 60% qui aimeraient investir mais qui ont peur. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un marché potentiel en France et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, sur donc l'aspect échangeur, je vous explique un truc. Qui a déjà été sur un coup sur Binance où vous voyez une crypto-monnaie qui bombarde et il bloque les windrows? Qui a déjà été? Ça, j'avais vécu ça. Ouais. Et c'est tout le temps. Donc vous l'avez jamais vécu, mais moi je l'ai vécu. C'est tout le temps. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi bloquer les windrows et les défauts et tout ça? Ok. Ça veut dire que par défaut, Binance, ils ont un algorithme. Ils ont un algorithme qui fait que dès que les taux de transaction dépassent trop, ils bloquent. Vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, ni retirer. Donc, aujourd'hui, c'est très clair. Et pour ceux qui ont regardé l'interview de CZ, tout le monde sait qui c'est CZ? Ok, le patron de Binance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose très importante, et je vous invite à aller sur l'espace Baba Crypto Elite, et je vous ai mis la vidéo dedans, pour ceux qui n'ont pas l'accès, vous le recevrez bientôt. J'ai répondu à ta question. Et donc du coup, vous allez pouvoir regarder la vidéo, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi exactement? Putain, faut pas jouer sur ça, il a dit quoi? Il a dit, aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde puisse utiliser Trust Wallet, mais ce n'est pas donné à tout. Il a dit qu'il faut avoir des connaissances, il faut avoir des aspects techniques, il faut avoir énormément d'éléments avant d'activer. Il dit ça parce que la vraie liberté, ça c'est la liberté. La liberté c'est les 12 mots. Contrairement aux autres qui sont chez Binance et qui sont chez Crypto.com, ils n'ont pas les 12 mots. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un accès à un compte qui est géré par un échangeur qui demande des autorisations à la France et qui est obligé d'obéir. Je vous donne un exemple pour les Russes. Dès le matin, dès que les Visa, Mastercard, ils ont bloqué les paiements, et ben Binance a envoyé une notification à tous ses clients russes pour leur dire vous pouvez plus acheter. Donc ce qui s'appelle quoi? Ce qui s'appelle, on lui transmet un ordre, il exécute. Ça c'est le patron de Binance. Ne croyez pas qu'il décide et c'est normal parce qu'il exerce en France, donc il se doit de respecter la législation française. Et donc pourquoi je vous dis que la vraie liberté c'est d'avoir les 12 mots? Pourquoi c'est la vraie liberté? Est-ce que quelqu'un sait, à votre avis? Je crois qu'on va refaire un autre cours. Hein. C'est anonyme. Premièrement, ok. Parce que ça t'appartient. Qu'il y a encore quelque chose? Pourquoi les 12 mots? Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Qu'il y a encore quelque chose? Voilà. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que vous, si vous avez... je donne un exemple, on a parlé de Solana. Ok. Si vous avez du Solana dans votre portefeuille et que Binance... il reçoit des ordres comme quoi Solana il faut plus les changer, il vous bloque. Mais par contre, si vous avez Solana sur votre portefeuille, il ne peut rien faire. Et pourquoi il ne peut rien faire à votre avis? Parce qu'on a ce qu'on appelle des contrats. Non. En plus, je crois que Théo vous a envoyé la mise à jour de la Elite. Hein. Des pools de liquidité. Voilà, de liquidité. Ok. Qu'est-ce que des pools de liquidité? Il y en a plein, ils ont séché la formation. Hein. Il y en a beaucoup, hein, parce que pool de liquidité, c'est très facile. Ça veut dire que vous allez prendre une crypto-monnaie. Par exemple, je vous prends, vu qu'on parle d'ADA, on va prendre ADA, ok? Vous allez prendre ADA, vous allez acheter 500 $ d'ADA, ok? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer ce qu'on appelle un pool de liquidité ADA, d'accord? Et donc, dedans, vous allez mettre vos 500 $ d'ADA, ok? Et tout dépend quel pool vous voulez créer. Si vous voulez créer un pool BNB ou BUSD ou USDT, vous devrez mettre l'équivalent. Donc 500, pas BNB, hein? Attention, 500 $ en BNB. Ok. Et ça sert à quoi ça? Quand je vous demande de swapper sur PancakeSwap, qu'est-ce que vous payez? Les gaz? GasFit. Ils vont où ces GasFit? Je pense que pour la plupart, vous pensez qu'ils vont à PancakeSwap, hein? Non. Ceux qui ont mis leur argent. C'est ça, exactement. Est-ce que quelqu'un le savait ici? Non? Ça, c'est vraiment intelligent, il faut le savoir. Hein. Là, je vous donne des vraies astuces, d'accord? Donc, pool de liquidité ADA 500,
500 $ en BNB. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que quelqu'un fait une transaction sur PancakeSwap, vous recevez, vous, un pourcentage, 1% ou j'en sais rien, des gaz fees qui viennent chez vous. D'accord? Et donc, ça assure quoi? Ça assure les transactions. Et donc, c'est indépendant de Binance, c'est indépendant des directives européennes, c'est indépendant de tout. Parce que c'est des particuliers comme nous qui ont créé des pools de liquidité pour que nous, on puisse faire des transactions. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Donc, si aujourd'hui, j'en sais rien, vous pensez vraiment que Bitcoin Cash, il a de l'avenir, et moi, je pense que c'est le cas, eh ben, vous achetez un Bitcoin Cash et vous mettez un Bitcoin équivalent en pool de liquidité et vous l'oubliez, quoi. Moi, j'avais fait ça avec Gala il y a très longtemps, et je vous l'ai donné dans les babas fétiches. Gala, je vous ai donné Mana, et je vous ai donné Sandbox, je crois les 3 de la métaverse. D'accord? Donc, Mana, avec Gala, c'était exceptionnel. J'avais ouvert un pool de liquidité à 1000 $ et 1000 $ Gala. Je me suis retrouvé avec 2200 au bout de 6-7 jours, parce qu'il y a eu énormément de transactions sur Gala. Ok, on a acheté tous, on a acheté peut-être V2. Ok, donc la prochaine fois, si Baba il vous donne un ordre, j'en sais rien moi, sur GMM, et que vous voulez mettre 200, bah, vous mettez 100 et vous créez un pool de liquidité à 100. D'accord? Et donc le premier d'entre vous qui le fera, et bah, ses collègues ils vont le payer, quoi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va faire une transaction, vous allez être récompensé. Et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pools de liquidité sur un même. Exactement, il y a plusieurs pools de liquidité et donc vous pouvez aller sur PancakeSwap, vous cliquez sur la monnaie en question, vous descendez en bas, c'est dans la formation et vous verrez les différents pools de liquidité et vous avez le taux APR, donc le taux que vous recevez en pourcentage. Et ça c'est vraiment très intéressant et on vous l'a mis dans la formation Elite, là on en fait profiter à tout le monde. Il y a les pools de liquidité, il y a le stacking, il y a énormément de choses à faire en passif. C'est-à-dire il ne faut pas se reposer que sur ses lauriers, il faut faire tourner le cash quand il y en a et ça c'est vraiment important. Donc pool de liquidité, on a vu qu'est-ce que la blockchain? C'est intéressant. Eh bien super. Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce qu'un système centralisé? Qu'est-ce qu'un système décentralisé? Et là, parce que après, on va manger le gâteau. Est-ce que c'est un gâteau Bitcoin? Je ne sais pas. On verra bien. Alors, je vais vous parler de 3 personnes que vous connaissez tous. Baba et Théo. Non, je plaisante. Alors, je vais vous parler de Johnny Depp, Elon Musk, et c'est qui le dernier? Ouais, Warren Buffett. Ok. En plus, Iron Man, c'est Elon Musk. Tu l'as pas compris depuis longtemps? Warren Buffett, ça joue pas du coup. Ok. Tout le monde connaît ces gens-là, j'ai pas besoin de les présenter. C'est quoi leur point commun? Tu fais quoi? Ils sont en Amérique? Non, c'est quoi leur point commun? Leur portefeuille. Bon, ça dépend de qui, hein. Johnny Depp, c'est pas le cas en ce moment. Qu'est-ce qu'il a, Warren Buffett, dans son portefeuille? Des actions. Ok? Donc Warren Buffett, il a quasiment tout son patrimoine en actions, le mec. Quand il a créé sa boîte en 65, oh, ça remonte, hein? 65, je sais pas s'il y avait un autre baba qui vivait dans le passé qui a vu ça, mais 1965, ça valait 14 $. Aujourd'hui, sa boîte, elle vaut 414. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais comment il fait? Et franchement, je la connaissais pas vraiment, cette histoire, c'est vraiment que j'ai été chercher, parce que moi, j'aurais pas tout coulé en 2017 si je faisais comme Warren Buffett. Alors, donc du coup, il fait quoi? Il achète des actions. Il bloque tout son argent en actions. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la banque, il fait « Bonjour, c'est Warren, j'ai besoin de 2-3 millions. » La banque, elle lui dit « Ok, il n'y a pas de problème. C'est quoi la caution? C'est mes actions. Ok? Mais son action Apple, il a payé à combien en 2010? 7,50 $. Donc, c'est très simple en fait. Regardez. Bon, j'ai pas l'ancien téléphone, c'est pas grave. Celui-là qui a acheté un téléphone, 1000 à peu près, c'est ce que ça vaut un iPhone, 1000 euros. Celui-là qui a acheté un iPhone à 1000 euros en 2010,
1000. Oh, j'ai écrit un truc qui me tombe dessus. 1000 dollars sur Apple. Ok? À 7,50 $. Qui est bon en maths? Ça fait combien aujourd'hui? Combien ça fait aujourd'hui? Au prix que ça coûte, à peu près 19 000 $. Avant qu'il y ait un petit crash la semaine dernière. Donc, le mec qui a acheté un téléphone chez Apple il y a 10 ans, son téléphone il est archaïque, il vaut plus rien, il peut le jeter à la poubelle, il peut le donner à son fils. Mais le mec qui est intelligent, je dis pas que l'autre il n'est pas intelligent, loin de là, mais le mec qui est parti et qui a posé 1000 $ sur Apple, bon, je sais pas s'il aura attendu jusqu'à aujourd'hui pour vendre, parce que je vais être sincère avec vous, des fois, avec le recul, on prend des décisions, on se dit j'aurais dû faire ci, ça, mais sur l'instantané, je sais pas s'il aurait gardé jusqu'à que ça monte à là, mais bon, Warren, c'est le cas, d'accord? Donc du coup, le mec, c'est quoi la différence? C'est que le mec, l'autre, c'est un consommateur, bah, comme nous tous, on fait que ça, on consomme, ok? Et l'autre, c'est un investisseur. Donc je vous invite vivement à passer de l'autre côté. Parce que c'est pas... Les deux vont ensemble, hein, pour être consommateur, et vous pouvez aussi être investisseur. Parce que la réalité, elle est très claire. C'est que si vous regardez Netflix, c'est que vous aimez ce qu'ils font. Si vous suivez Elon Musk, c'est que vous aimez ce qu'il fait. Si vous voulez acheter une Tesla, c'est que vous aimez le produit. Donc pourquoi se contenter d'acheter que le produit fini? Non, achetez le produit fini et achetez aussi les parts dans la société. Et c'est ça la clé de la réussite. Il faut réfléchir de cette manière parce que sur le long terme, c'est payant. Bon, on va pas retourner dans le passé. Malheureusement, on reviendra jamais à Apple à 7,50. Mais là, on a des sociétés comme Virgin Galactic, vol dans l'espace, ça vaut 6,50 $, qu'on a avec les astronautes bourse, d'ailleurs en portefeuille. Vous avez des actions comme NIO. Est-ce que quelqu'un connaît ici NIO? Super, c'est qui a dit oui? Ok. Super mon baba. Donc NIO, c'est très simple, c'est des voitures électriques en Chine. Donc c'est l'avenir aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des boîtes d'avenir. Donc, la conclusion de Warren Buffett, c'est laquelle? C'est placez votre argent, soyez consommateur, mais n'oubliez pas aussi d'être investisseur. D'accord? Pendant que tout le monde cherchait des vaccins, moi je cherchais qui en faisait. Donc j'ai trouvé Valneva, j'ai trouvé Moderna. J'ai mis un billet sur les deux et ça a bien payé. Il faut toujours, c'est très simple, ça veut dire que là par exemple ça va être bientôt l'été. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut acheter l'été, il arrive à votre avis? Maillot de bain. Maillot de bain, donc il a raison. Des bouées de sauvetage. Voilà, il y a le maillot de bain, les bouées de sauvetage et aussi les avions, les billets d'avion. Là, celui-là qui achète du Air France, qui revend avant fin août, il va faire de l'argent. Donc voilà, il faut parfois vraiment élargir la chose pour voir les choses beaucoup plus larges. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis. On avait dit qu'entre 10 et 20% devaient toujours être injectés en bourse sur des actions long terme. D'accord? Et quelqu'un qui vient vous dire non, mais il faut tout mettre au même endroit, ça c'est pas bon, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. D'accord? Pour toi, le réflexe au final, c'est que dès qu'on a par exemple un produit dans lequel on croit, on a une croyance X ou Y, vous achetez l'action. on achète une action. Ça va de soi, c'est normal. Parce que si vous regardez sur le long terme, moi je vais vous dire un truc. Il y a plusieurs Voilà. fois, et tu dis putain, mais ça je l'ai vu au début, Et tout aujourd'hui ça pète. Tout. Et regardez, moi je suis de la génération 86. Donc je ne peux pas retourner dans le passé et acheter ce qu'on appelle un bout d'internet. Parce que malheureusement en 2004, 2005, j'avais d'autres choses à faire que de penser, pour moi la bourse c'était la bourse d'école quoi, donc j'y connaissais vraiment rien. Et donc tous les gens qui ont acheté une part d'internet, quand je dis une part d'internet, c'est un bout de Apple, Tesla, Microsoft, etc. Aujourd'hui on a un nouveau monde qui s'offre à nous, c'est le monde de quoi? La métaverse, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, tout ce qui est médical, tout ce qui est énergie verte, donc tout ça c'est notre génération à nous. Donc ça veut dire si on regarde de façon futuriste, nos enfants ils vont nous regarder, ils vont nous dire « Hey papa, t'as pas acheté SpaceX à 6 $? Mais t'es vraiment un fou. À 6 $? Mais t'es vraiment un fou. » Bah oui, en fait même si SpaceX ça vaut 6 $, la vérité entre nous, vous mettez 60 $, on a tous perdu 60 $. Sur un mauvais truc ou parce qu'on s'est mal garé ou parce qu'on s'est fait flasher. Bah là vous dites tiens je me suis fait flasher, je mets 60 $ sur SpaceX. Et vous les oubliez. Aujourd'hui, les billets d'avion dans les années 90, c'est pas tout le monde qui montait dans l'avion.
Ah, il fallait être blindé pour monter dans un avion. Hein. Si tu n'avais pas un gros billet, tu ne prenais pas l'avion. Hein. C'est pas comme nous, on a des vols, ils coûtent moins cher que le péage qui est à côté de chez nous. Et avec le temps, ça s'est démocratisé. C'est-à-dire 2000, 2010, 2020, les vols sont devenus peu chers. Aujourd'hui, les vols spatiaux, donc il y a toujours Elon Musk et SpaceX, et ils sont pour du vol particulier entre 200 et 300 000 $. Là, ils veulent arriver à 50 000, 70 000. Peut-être que dans 10 ans, le vol pour monter là-haut, il sera peut-être à 3 000 ou 4 000 $. Mais on n'en sait rien. Mais c'est important de penser sur toutes les actions d'avenir. Donc, conseil final, vous consommez Netflix, achetez une part de Netflix. Vous allez manger au McDo, achetez une part de McDo. Tout ce que vous consommez autour de vous existe en bourse. Tout ce que vous consommez autour de vous existe en bourse. Donc c'est hyper intéressant de se dire, voilà, et voilà, ça ne mange pas de pain. Vous achetez des actions, vous les laissez, ça paye, tant mieux, vous prenez un gros billet, ça ne paye pas, vous avez caché 60 $ sous votre matelas. C'est tout, il n'y a pas de sujet. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement à essayer vraiment de vous intéresser à ce monde-là qui est vraiment, vraiment intéressant. Tout le monde sait ce que c'est qu'un indice? Un indice boursier. Un groupement de, Marché, ouais. un groupement de différentes actions. Le groupement de différentes actions, c'est presque ça. Capitalisation boursière. Ouais. Un indice, on va prendre par exemple, on est en France, prendre le CAC 40. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire CAC 40? 40 plus grandes entreprises françaises. On va prendre le Nasdaq 100. Vous savez quoi? Je parie avec vous que si je vous sors la liste du Nasdaq 100, vous les consommez tous. Tous! Apple, Tesla, Microsoft, Google, Snapchat, tous, ils sont tous dans le top. Dans le top 100 Nasdaq. D'accord? Et donc, eux, ils représentent le groupement de sociétés. Mais aux États-Unis, ils sont beaucoup plus grands parce qu'ils ont le SPX 500, ils ont le DG30, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général les indices. Là, c'est ce qu'on appelle donc tout ce qui est matière première. À votre avis, les Baba Bourse? Où il y a des Baba? Baba Bourse? Ouais, Lucie. Ah, Lola. Ouais. Alors, dis-moi un truc. Est-ce que tu penses que le pétrole qu'on est en train de trader là aujourd'hui, c'est le pétrole qui a la pompe essence? C'est le pétrole d'où? Brut de quel mois? Le mois dernier. Le mois prochain. Le mois prochain. Yes. Ok. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Quand nous, là, actuellement, on est en train de trader en bourse le pétrole, on trade le pétrole futur. Donc celui-là que vous allez payer au mois de juillet. Donc moi, je peux déjà vous dire, il sera à combien? 1,92. Non, je plaisante. Donc ça, c'est important. Voilà, après, on a le gold, le blé, le silver, le gaz, le sucre, le sel, non, pardon, le platinium, le copper, etc. Ça, c'est les matières premières et c'est souvent à effet de levier. C'est un peu risqué. Il faut avoir quelqu'un derrière qui surveille et qui vous dit quoi faire pour pas vous faire attraper par les sorcières. Les sorcières, ils sont tous à New York. Et qu'est-ce qu'ils font? N'est-ce pas, Lucie? Ils font quoi les sorcières à New York? Ils bouffent tout le monde. Je vous explique. Là, on va dire, c'est une journée. La bourse, elle ouvre à 15h30. Elle ferme à 22h. Ok. Et eToro ou n'importe quelle personne n'importe quelle plateforme qui fait du trading n'explique pas ça à ses clients. Et moi, je vais vous l'expliquer gratuitement. Alors, effet de levier. Quelqu'un sait ce que c'est qu'un effet de levier? Ouais, dis-moi papa. C'est quand tu mets un effet de levier plus ou moins fort, 1,5, 2,5, en fait ça multiplie tes gains ou tes pertes. C'est ça, exactement. Alors quand quelqu'un il rentre sur un indice ou sur une matière première et qui met 500 $ et qui met un effet de levier x 10, en réalité il trade 5000. D'accord? Ok. Ça c'est sur ça. Héloïse. Héloïse, combien on a mis sur le Nasdaq avant-hier? 2000. 2000 et on a rajouté encore 2000. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi je demande cet exemple. Et je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez... Allez, franchement, il faut que j'efface ça, sinon après c'est brouillon.
On n'y comprend rien. Putain, ma prof, si elle me voyait qui disait que je ferais jamais rien de ma vie, que je suis un tableau, elle y croirait pas. Ah, je plaisante. Alors, ça c'est bon. Ok, là c'est mieux. Ok. Alors, vous avez 70% des gens qui tradent à effet de levier qui perdent leur argent. C'est écrit partout. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des petits investisseurs. Et malheureusement, ils n'ont pas compris la faille et je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Ça veut dire que quand tu rentres sur des indices et que tu mets 500, ou que tu mets 100, ou que tu mets 200, bah, tu peux leur dire au revoir. C'est même pas la peine. Tu peux pas gagner. Parce qu'ils ont mis en place un programme qui leur permet de toujours être gagnant. Hein, Lucie? Un programme qui est très simple. C'est qu'ils vous mettent votre stop lose à 50%. Voilà. Alors, stop lose. Ils doivent dire, mais de quoi ils parlent? Stop lose, en gros, quand vous rentrez en bourse, sur les actions à effet de levier, que ce soit donc les matières premières ou les indices, vous avez ce qu'on appelle un stop lose, donc un stop perte et un take profit. Le take profit, il n'y a jamais de sujet, on veut toujours le max. Ok? Mais le stop lose, il est par le système. Vous ne pouvez rien faire, le système, il vous l'intègre obligatoirement dans toutes les bourses du monde. Ok? Il vous l'intègre à une perte de 50%. Donc un mec qui met 100, ben, il est foutu le mec. Parce qu'il suffit juste qu'il tombe de 0,1 point, le Nasdaq ou même 2, vous avez vu, hein, c'est un 0, hein, et il a perdu ses 100 $. Et pareil pour lui, et pareil pour lui. Parce qu'ils n'ont pas compris. On avait mis 4000 sur le Nasdaq, et on s'est retrouvé avec moins combien? Moins, je peux dire la vérité, j'ai rien caché. Moins 2000. Ok. On était à moins 2000 sur le Nasdaq. Ok. On a clôturé la position à combien? Plus 550. 560. Dire, mais comment il fait Baba? Il a une position à moins 2000 et clôture à plus 550. C'est-à-dire que si je ne connaissais pas cette stratégie-là, elle aurait perdu son argent. Mais vu qu'on la connaît, la stratégie, et qu'on est un gros investisseur, ils n'arrivent pas à nous avoir. Mais par contre, ils arrivent à avoir tous les petits portefeuilles. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est que si vous voulez trader de l'effet de levier, c'est jamais avec 100, 200, etc. Il faut toujours entrer soit avec des grosses sommes, et vous avez surtout de quoi reculer. Parce que vous pouvez reculer votre stop loss pour pas qu'il vous touche. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Wall Street? Ils font ça. Achète, achète. Tous les stop loss, ils ont sauté. Tous les stop loss. Ok, achète, achète. Bah, stop loss. Tous les stop loss, ils ont touché. Achète, ah, et c'est comme ça du lundi au vendredi. D'accord? Et donc, des fois, ils perdent. Mais c'est très rare. Mais 100%, c'est toujours New York qui gagne. Jamais, c'est très rare que vous gagnez contre les fonds d'investissement, à part si vous êtes un gros portefeuille et que vous mettez du 4000, 5000. Sinon, c'est pas la peine d'aller se risquer à faire des grosses opérations comme ça sur les matières premières. Donc ça, c'est pour cette partie-là. On va dire, mais on est venu au séminaire de Baba Crypto ou Baba Bourse. On parle un peu de tout, comme ça, ça vous donne un peu de connaissances. Et puis voilà. Pour l'essentiel, c'était ça que je voulais voir avec vous. J'espère que ça a été fructifiant pour vous. J'espère que vous avez appris des choses. Et on en a encore plein à apprendre ensemble. Merci de votre attention et à bientôt les amis. Yeah! Gracias. Merci beaucoup. En gros, Baba Academy, c'est la grosse structure. Et dans Baba Academy, on va avoir 3 lignes. La première ligne, c'est Baba Crypto. La deuxième ligne, c'est Baba Bourse. Et la troisième, c'est Baba
Masterclass. Alors, Baba Crypto, c'est un programme très simple qui va vous aider à rentrer dans la crypto-monnaie en toute sécurité. On va vous apprendre comment créer une wallet, comment sécuriser une wallet, comment éviter les projets arnaques. Et en gros, Baba Crypto, c'est un accompagnement pour pouvoir aider les gens qui sont vraiment novices dans ce monde et pour éviter qu'ils perdent leurs avoirs. Baba Bourse, c'est un programme qui est fait pour aider les gens à se lancer dans la bourse, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'un effet de levier, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une vente à découvert et surtout maîtriser un peu tout ce qui entoure l'achat d'une action ou l'achat d'un indice parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Et nous, Baba Academy, on est là pour enseigner aux gens la partie crypto, donc Baba Crypto, la partie bourse et on a aussi la partie Baba Masterclass. C'est des coachings, des cours privés avec Baba. Donc voilà pour la pyramide du triangle de Baba. Ok les babas, alors aujourd'hui ce que je veux c'est aider un maximum de personnes, c'est pour ça que Baba va vous mettre à disposition sur les différents canaux, que ce soit TikTok, YouTube ou Instagram, des vidéos ou des cours en direct live avec Baba où je vais vous donner des outils qui sont vraiment importants, qui m'ont moi fait perdre beaucoup de milliers de dollars parce que je ne les connaissais pas. Je vais vous apprendre comment créer une wallet, comment sécuriser sa crypto, comment éviter les projets arnaques et pour ça, tu as qu'une seule chose à faire, c'est cliquer en bas, abonne-toi dans notre réseau, abonne-toi surtout à la liste de mails pour que tu puisses recevoir toutes les semaines des mails de Baba avec les secrets de Baba. Pourquoi vous allez vous inscrire sur la liste de mails de Baba alors que des centaines de milliers de programmes le proposent aussi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que Baba va vous donner dans votre premier mail un code qui va vous permettre de déchiffrer les fétiches de Baba. C'est-à-dire que chaque semaine, quand vous recevrez un mail, vous aurez soit une fétiche crypto-monnaie, soit une fétiche bourse. Mais pour ça, il faudra être inscrit et avoir reçu le mail avec le code qui vous permet de déchiffrer le code. Donc inscrivez-vous et je vous dis let's go! La bourse c'est complètement différent, c'est-à-dire que ça demande de la patience, mais des fois on peut avoir des gros coups. C'est fini, c'est suicidaire. Et je suis un passionné, vous comprenez, je suis un passionné, et Maurice. Avant ça on a fait 1800 en un jour. Voilà, c'est-à-dire que tu as convaincu de personnes, tu as ceux qui veulent gagner de l'argent, tu as ceux qui veulent participer à un projet et gagner. Et Baba, Je suis désolé, hein, je me change devant vous, mais ils n'ont pas prévenu. Voilà, vous avez déjà vu des mecs en caleçon, non? Je crois que je vais rester. Est-ce que tu nous fais, j'essaye de demander à tout le monde de faire un aller en regardant la caméra pour monter tout ensemble. Puis on fait un pour conclure. Allez!
C'était peut-être le plus beau que j'ai vu. Ah, super. Alors, ah oui, alors il y a un truc que j'ai pas apprécié, c'est que on soit passé du aller au let's go. Let's go. Ça me plaît moins. Mais on reste sur le allez. Mais ouais, pourquoi t'es passé au let's go? Ah pardon, allez. Pourquoi t'es passé au let's go? Attends, Dominique, tu me donnes un ordre là? On fait sur quoi mon baba? Ah, Allez, Dominique, il est là. mais on doit pas le voir. C'est l'atelier dans la peau de Baba. Tu vas refaire? Ah, si tu veux, hein. Vas-y. Et je me lève en même temps. Ah non, moi, je bouge pas la caméra. Ah, c'est parti. Allez! Bah oui, c'était très bien.